C'est depuis 1994 que la République du Bénin a adopté la stratégie d'iodation universelle du sel à travers un arrêté révisé en 2009 qui réglemente la production, l'importation et la commercialisation du sel. L'atelier de réflexion de Boïcon sur la relance de la stratégie d'iodation universelle au Bénin vient donc à point nommé. Quelques constats. Le gouvernement du Bénin, avec l'appui de l'UNICEF, a mis en place dans les zones de grande spéculation de sel local 2 unités d'iodation fixes de grande capacité, 700 tonnes par jour. Une au marché Kwasé à Ouida, l'autre au marché de Komé. Le mauvais constat observé est que l'une fonctionne loin en dessous de sa capacité et l'autre n'a jamais été mise en fonction. Important de préciser que la carence en iode a des conséquences sur la productivité et sur la santé. Et les conséquences seulement de cela, c'est peut-être déjà le cancer qui s'y ajoute parfois au niveau de l'enfant. Nous avons des signes non visibles, tels que la baisse du coefficient intellectuel de l'enfant. Le secrétariat permanent du Conseil de l'alimentation et de la nutrition, SPCAN, reste bien impliqué dans ce processus. Nous avons 3 domaines d'action qui sont d'une urgence grave. Le premier, c'est celui que je vous ai indiqué, la malnutrition chronique. Le deuxième grand phénomène, c'est les nouvelles maladies de la sédentarité et de la mauvaise alimentation, les diabètes, les hypertensions et les obésités. Et un troisième, c'est celui-ci, les conséquences de la consommation du sel non iodé. On est crétin. Et quand on est crétin, ça veut dire qu'on est taré, c'est taré définitif. La DANA, l'UNICEF et le SPCAN, ensemble pour replacer la nutrition au cœur du développement au Bénin.